Les 4 points cardinaux de la pauvreté. Vous savez, de la même manière que la richesse est prévisible et on peut la planifier, c'est de cette même manière qu'on peut planifier la pauvreté et elle est prévisible. Les 4 points cardinaux, c'est juste pour vous expliquer quels sont les 4 ingrédients majeurs qui poussent une personne à rester dans la pauvreté. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous aider à détecter votre position par rapport au GPS de la vie. Est-ce que vous êtes placé au beau milieu du cadre de la pauvreté? Quel est le mouvement que vous devez faire pour sortir de là? C'est ce que je vais vous expliquer. Mais si vous ne savez pas pourquoi vous êtes limité et pourquoi vous êtes à ce niveau financier, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, quoi. Mon nom, c'est Juste Crépin Kondo. Je suis le conseiller des hommes et tu peux m'appeler l'Afro Diaplemal. Alors, les 4 points cardinaux de la pauvreté. On va commencer par le nord. Une zone que j'aime très bien, où j'ai fréquenté tout ça. Au nord, il y a le sommeil. Oui, le sommeil. Ah, le sommeil. Il y a des gens, leur ennemi, ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas le manque d'opportunités. C'est le sommeil. Il y a des gens qui commencent à dormir. Tu as l'impression qu'ils sont en train de faire une lutte, une comparaison avec la mort. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment. Non, sérieusement, il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment un peu trop. La pauvreté se fabrique dans le lit. Et il y a des gens, tu vois, ils ont de grands lits. Ils ont de beaux draps à fumer. Ils dorment jusqu'à le soleil se lève. C'est-à-dire, ils dorment jusqu'à ils perdent la notion du temps. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment. Il a des projets, il a des idées, il a des activités, il a un plan, il a un programme, il dort. Il y a des gens qui dorment. Et tu sais, celui qui dort beaucoup, il ne peut pas être riche. C'est pas possible. C'est pas possible. Soit il a déjà fini de travailler beaucoup, d'investir beaucoup, donc il dort, et puis ça lui amène de l'argent. Mais pour quelqu'un qui est en train de se construire, on s'entend bien. Il y a des niveaux de sommeil que tu ne dois pas avoir. Je te promets. Il y a des moments où il y a des inspirations, tu ne peux pas les capter si tu es un gros dormeur. Souvent dans la nuit, pour nous autres qui sommes inspirés sur certains sujets, c'est dans la nuit que ça vient. 4h, 5h du matin. Tu dois te lever. Et il y a combien de personnes qui ont raté des opportunités, des idées en or? Parce qu'ils dorment beaucoup. Il y a des gens, par exemple, ils ont des travaux à rendre, mais ils dorment. Le sommeil, c'est comme un envoûtement pour eux. Je vous promets. Je ne dis pas de ne pas dormir. Je vous dis, dormez quand vous avez fini de travailler. Il y a le sommeil agréable du travailleur et il y a le sommeil habituel du pauvre. Quand vous dormez, c'est parce que vous avez bossé. Regardez aux heures où j'enregistre mes vidéos très souvent. Pour ceux qui voient l'heure, c'est souvent tard dans la nuit. 23h, minuit, 1h, 2h. Il y a des vidéos que je pose à 3h du matin. Et je le fais parce que c'est mon travail, c'est ma passion. Je peux me lever la nuit, je écris jusqu'au petit matin. Avant, mais j'étais un gros dormeur. Souvent quand je parle, les gens ont l'impression que je suis parfait. Je ne suis pas parfait. Avant, j'étais un gros dormeur. C'est-à-dire, je peux dormir jusqu'à c'est le soleil qui tape dans mon visage vers 13h pour me réveiller. Et avec le temps, je me suis dit, mais si tu continues de dormir comme ça là, mais tu as raté beaucoup d'opportunités. Souvent, tu dois sortir de la maison, rencontrer des gens, discuter. Rien que ça, être au bon endroit, au bon moment. Il y a des gens qui dorment trop. Vous profitez trop du loyer, sortez du lit. On est parti à Yamoussoukro et j'ai vu la chambre du président au feu. Et petit lit, simple, bizarre. J'ai regardé le lit, un peu président quand même. Et c'est là que je me suis dit, en fait, la manière que tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Quand tu vois le lit de quelqu'un qui ne dort pas beaucoup et qui ne dort pas bien, c'est le lit du président au fouet. C'est là il dormait. Parce que tu sais, quand souvent tu réunis toutes les conditions, il y a des nuits où il y a 5 coussins, les draps sont rembourrés, tu vois, et puis il y a la climatisation, puis tu dors comme ça, c'est bien. Mais le souci, c'est que quand tu es en train de te construire, évite de trop dormir comme ça. Lui, au fouet, avec tous les biens qu'il avait, il avait l'occasion de dormir comme il voulait, mais les responsabilités l'ont empêché de dormir. Parce que normalement, quand tu es responsable, quand tu es passionné, quand tu investis dans ce que tu fais, il y a des sommeils que tu perds. Donc le premier point au nord, c'est le sommeil. Au sud, l'ignorance. La pauvreté financière commence par la pauvreté du savoir. Ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Savoir envoie avoir. Si tu ne sais pas, tu ne peux rien faire. Vous savez, aujourd'hui, la connaissance est tellement démocratisée. Elle se trouve partout. Que celui qui est ignorant n'a pas d'excuses. Il y a des gens qui sont là, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Il prend juste ton téléphone, tape, fais des recherches. Va sur l'intelligence artificielle, fouille, tape, chat GPT, pose la question, ça va venir. Va sur YouTube. YouTube, c'est une mine d'informations, de formation sans limite. Peu importe le sujet, c'est là, si ça t'intéresse. Mais les gens sont d'une ignorance qui ne dépasse pas moment. Tu n'as pas d'activité. Tu veux lancer un business, tu viens poser à quelqu'un comment on lance une entreprise. Il peut t'expliquer. Il va te donner son avis, c'est bien. Mais à côté de toi, il y a des livres gratuits qui parlent de comment lancer une entreprise. Sur Internet, il y a des formations gratuites. Il y a des cours de Harvard qui sont gratuits. Il y a des certifications gratuites aujourd'hui. C'est-à-dire tu te formes, tu as la compétence, on te certifie gratuitement. Les gens sont paresseux, ils ne veulent pas. Et si tu ne sais rien, comment tu vas t'en sortir? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la connaissance.
Tu vois des enfants de rien du tout, ceux qui savent faire, ceux qui connaissent. Tu es étonné? Tu es dans un domaine où tu es limité en termes de connaissances et en termes de compétences. Mais tu vas rester toujours dans la pauvreté. Et ton problème, c'est que tu n'es même pas curieux. Tu ne veux même pas prendre un livre, tu ne lis pas. Là encore, c'est une partie des livres que j'ai derrière moi. Mais va dans mon bureau. Mais c'est rempli de livres partout. En train de lire, prendre des informations à gauche, à droite. Parce que je sais que quand je vais me limiter dans l'apprentissage, je vais limiter mes avoirs et je vais limiter mes entrées. Au sud, on a l'ignorance. Et on a beaucoup de personnes ignorantes. On a beaucoup d'Africains qui sont ignorants et qui se complaisent dans leur ignorance et qui acceptent leur ignorance comme un mode de vie. Il faut se retrouver parmi les Européens, parmi les Chinois, pour voir que toute la différence, c'est juste la discipline, l'apprentissage. Et souvent, on les voit comme des surhumains. Non, ils ne sont pas des surhumains. Ils ont appris. Apprenez, c'est pourquoi quand je vois des gens dans les domaines tels que la politique, dans les domaines tels que l'entrepreneuriat, mais qui parlent et qui sont vides de connaissances, mais ça m'énerve. C'est ton domaine, tu t'affiches. Dans ce domaine, aide la compétence. Même dans les églises, c'est pareil. Tu entends des pasteurs prêcher souvent, mais tu tombes des nues. Mais c'est tellement pauvre en termes de connaissances, c'est tellement vide et ça vole tellement bas que tu te dis, mais comment lui il a fait pour diriger autant de personnes? Parce que l'onction ne suffit pas. L'ignorance, ça fait partie des ingrédients qui créent la pauvreté. Si tu vois quelqu'un qui se plaint de sa situation à chaque fois, regarde bien, il y a des choses qu'il ne sait pas. Et son problème, c'est qu'il n'y va jamais vers où il faut savoir, ni vers les personnes qui savent pour apprendre. Ignorant et orgueilleux. Ça, c'est le combo parfait pour rester dans la pauvreté. Donc, on a au nord le sommeil, au sud, on a mis l'ignorance. Devinez ce qu'on a à l'ouest. À l'ouest, on n'a pas le cerveau. Alors, à l'ouest, on a le manque de vision et le manque d'objectif. J'ai dit toujours aux gens, quand tu ne sais pas où tu vas dans la vie, partout où tu arrives ressemble à ta destination. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où ils vont. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a rien du tout. Il se lève le matin, il suit le cours de la vie. Il est incapable de se dire, dans 3 mois, voici ce que je veux. Dans 6 mois, voici ce que je veux. Dans la semaine prochaine, voici ce que je veux. Il n'est même pas capable de planifier sa journée. Bon, quelqu'un qui ne planifie pas ses heures, comment il va planifier ses années? La veille, j'ai tué mon calepin. Je vais prendre des notes dans ma calepin et je vais écrire tout ce que je dois faire. J'écris tout. Et à chaque fois que je pose une action, je bats avec fierté. J'ai toujours dans mon téléphone mon pense-bête où j'écris mes choses. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Ils n'ont pas de plan. Tu lui demandes, il n'y a pas de plan. Ouais, Dieu va faire. Tu lui demandes, bon, on va voir. Hein. Non, on ne doit pas voir. Tu te vois où dans 1 an, il n'est pas capable. Dans 2 ans, dans 5 ans. Quel est le projet sur lequel tu travailles? C'est quoi le plan la semaine prochaine? Rien. Rien n'est prévu. Ça, c'est où? À l'ouest. À l'est, on a la distraction. Oh, la distraction. La distraction, c'est une gangrène pour tous ceux qui veulent se faire de l'argent aujourd'hui. Les gens sont trop distraits. Les gens sont naturellement distraits et ils sont autour des distractions. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Les gens aujourd'hui, pour être concentrés, pour avoir de la conscience sur quelque chose, c'est impossible. Et j'ai toujours dit aux gens, le premier ennemi de quelqu'un que les riches, c'est son téléphone. Les notifications. Le temps qu'on met sur TikTok. Le temps qu'on met sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ayez un chrono à côté de vous pour savoir ce que vous faites en telle période sur telle chose. La distraction, on est distrait. On est distrait dans la rue, il y a du bruit partout. Aujourd'hui, on est dans une guerre. On est vraiment dans une guerre pour attirer l'attention des gens. Les gens se battent pour avoir l'attention. Ce qui fait qu'on n'est plus patient. On passe d'une chose à l'autre, mais rapidement. Il faut qu'on apprenne à être des personnes concentrées.